notre Bible dans le livre des psaumes. On va regarder un psaume à la suite de ce qu'on vient déjà d'entendre, qui était tellement riche. Dans le psaume 142, si vous voulez bien. Et en lisant ce psaume, j'ai été vraiment touché et j'espère que le Seigneur va nous communiquer son cœur, ses pensées à travers la lecture et quelques enseignements, réflexions, méditations sur ce psaume. Donc, si vous êtes prêts, on va lire le psaume 142 et je lis. Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne. Prière. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Seigneur, merci de bénir ta parole encore ce matin, ces quelques versets ensemble. Merci pour David que tu as inspiré, conduit, utilisé. Merci pour aussi avoir travaillé dans sa vie pour qu'il arrive à écrire ce qu'il a écrit. Et c'était cette rencontre entre toi et lui, les circonstances. Et merci Seigneur de nous encourager chacun ce matin à pouvoir comprendre les leçons de ce psaume, les enseignements, les instructions, pour que dans nos vies, Seigneur, nous sachions comme David te rencontrer, te découvrir, nous présenter devant toi et trouver le secours que tu offres à chacun d'entre nous dans chacune de nos situations, et en particulier celles qui sont les plus difficiles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, cantique de David. Le mot en hébreu, c'est, alors la prononciation peut-être pas la bonne, mais c'est mashkil, et ça parle de poésie, ça parle d'un chant, ça parle d'un poème, mais ça a une origine aussi d'un autre mot hébreu. Et ce mot veut dire, est souvent traduit par ouvrir l'intelligence, afin de permettre aux gens de réussir, de comprendre, d'avoir du succès. Par exemple, c'est le mot qui est utilisé dans Josué, chapitre 1, versets 7 et 8, lorsqu'il est parlé lorsque Moïse encourage Josué de se fortifier, de prendre courage et d'agir selon la parole de Dieu, de s'en détourner ni à gauche ni à droite afin de réussir. Et quelque part, c'est verset 8 aussi, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, ce n'est pas simplement un joli poème, juste un joli chant, parce que souvent les psaumes étaient chantés. Et donc, c'est pas juste. Alors, on n'a pas la subtilité non plus du langage hébreu et de sa poésie, de ses rythmes et des images qu'ils avaient, mais c'est aussi pour instruire, c'est pour nous apprendre quelque chose. Et par rapport à David notamment, on va parler un petit peu du contexte dans lequel il a écrit ce psaume, parce que c'est ce qui donne un petit peu la dimension de ce qu'il écrit, de comprendre dans quel contexte il a écrit ces choses-là. Mais avant ça, quelque part, ce que David veut nous communiquer à travers ce psaume, ce qu'il veut
ce qu'il veut nous enseigner, ce qu'il aimerait nous aider à comprendre. C'est les choses que lui-même a apprises, c'est les choses que lui-même a, quelque part, il est devenu lui-même, il a expérimenté ces choses-là. Et c'est extraordinaire parce que dans Samuel, chapitre 18, après que David ait tué Goliath et qu'il était devenu le chouchou de tout le monde et même de Saül, tout ça au départ en tout cas, il est dit que David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Et c'est le même mot. Et quelque part, cette réussite, elle vient du fait ce psaume nous montre ça, c'est qu'il savait, David était un champion pour rencontrer Dieu, pour se fortifier en Dieu. C'était un champion de ça. Et c'est ce qui a fait qu'il a été un homme de Dieu selon le cœur de Dieu, c'est qu'il savait s'appuyer sur Dieu, c'est qu'il savait le chercher, c'est qu'il savait le rencontrer. Et c'est ce qu'on va voir à travers ce psaume. Et verset 14 du même chapitre 18, en fait, il y a 4 versets intéressants. Il dit, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Voilà, c'est quand on reçoit la parole de Dieu, quand on reçoit l'instruction que Dieu veut nous communiquer, eh bien, c'est pour nous amener dans une vie d'abondance, dans une vie, pas de prospérité comme l'évangile de prospérité, mais une vie de communion avec lui. Dans une vie où, dans nos difficultés, on sait vers qui se tourner, on sait qui rencontrer, on sait où trouver la provision. Et ça désécurise ceux qui vivent naturellement, l'homme naturel qui, lui, préserve sa vie, comme on vient de l'entendre si bien par pasteur Daniel. Et le verset 15, c'est la conséquence de cette sagesse que Dieu avait déjà mis dans le cœur de David, de s'approcher de lui, de dépendre de lui, de s'appuyer sur lui. C'est que Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Voilà, pour l'homme naturel ne sait pas s'approcher de Dieu. L'homme naturel ne sait pas être fortifié par Dieu. L'homme naturel ne sait pas ce que c'est la foi de recevoir l'instruction de Dieu. Et évidemment, puisqu'il ne l'a pas reçue, il ne peut pas la partager, il ne peut pas l'offrir non plus. Mais nous, on est appelés à ça. Et appelés à la recevoir, à la découvrir, à l'apprendre, à la vivre. Et on va le voir que ça s'apprend souvent dans le concret, dans la réalité, dans les souffrances de la vie. C'est pour ça que Jésus, il dit de lui-même qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes lui-même, en Hébreux chapitre 5 et verset 8. Donc il y a de la souffrance, et on va voir que cette souffrance et ces épreuves de la vie qui sont conséquentes au péché, au libre arbitre de l'homme, à notre rébellion naturelle, à un ennemi, on va comprendre qu'il y a une bataille spirituelle, et là, David était dans une bataille spirituelle, une bataille véritablement physique et réelle, puisque Saül va le pourchasser. Au verset 30, à la fin de ce chapitre, il avait du succès, avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül. Pourquoi ? Parce qu'il avait Dieu. Il avait reçu l'instruction de Dieu, il apprenait avec Dieu, il grandissait avec Dieu. Donc, et j'aimerais vous dire que c'est l'objectif de Dieu, c'est de nous apprendre, de nous communiquer son cœur, ses pensées, ses voix. Et on le sait, ce ne sont pas nos voix, ce sont ses voix. Et elles nous dépassent, ses pensées aussi, son enseignement. Et ça demande voilà, de beaucoup de sagesse et d'humilité. Pardon. Ça demande de la sagesse, ça demande de l'humilité. Et on est dans le psaume 142. Et l'objectif de Dieu, c'est que ces leçons viennent dans nos cœurs, viennent dans nos vies, nous transforment, nous remplissent, pour qu'à notre tour, on puisse, et c'est ce que David va faire en écrivant ce psaume, le partager avec les autres. Et j'aimerais vous dire que tout ce que Dieu permet dans nos vies, on sait que, on le sait aujourd'hui parce que la parole de Dieu nous le dit dans Romains 8, que toute chose concourt à notre bien. On sait que tout ce que Dieu permet dans nos vies, tout ce que Dieu conduit, toutes les circonstances, même les difficiles, même les épreuves, vont servir pour notre bien, pour notre édification, pour notre apprentissage, pour notre croissance, pour notre maturité, pour découvrir les instructions de Dieu, pour saisir et s'approprier, pas simplement les connaître intellectuellement, mais les appliquer dans notre vie.
et aussi pour nous transformer. Mais une fois qu'on est transformé, l'objectif de Dieu aussi, c'est qu'on transforme les autres, c'est qu'on apporte, c'est qu'on partage, c'est qu'on communique. C'est que l'évangile, on ne peut pas le garder pour nous. Quand on le vit, quand on l'a reçu, quand on a été transformé, quand on a été changé par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, tu le partages, tu le redonnes, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est ça l'Église, la richesse de l'Église, c'est que chaque frère, chaque sœur, chaque croyant est une pierre vivante qui a reçu Christ, qui a vécu des choses avec Christ, qui a vécu l'épreuve, qui a vécu la délivrance et qui va pouvoir à son tour partager, édifier, communiquer, aider d'autres à apprendre la leçon avec eux. Parce qu'on est toujours en apprentissage, on n'est jamais arrivé tant qu'on est sur cette terre. Et vous savez, quand on est passé par les épreuves, comme David, c'est pas juste une leçon apprise sur un livre, c'est une leçon de vie qui nous a transformés et donc qui nous a fait grandir. Et là, on est capable de comprendre, de s'identifier aux autres et de pouvoir leur apprendre. Et c'est pour ça aussi que nous sommes reconnaissants de ce que notre Dieu ne nous a pas appris la leçon simplement d'en haut, mais qu'il est venu partager notre vie, s'identifier à nos souffrances, à notre réalité. Il a été fatigué, il a eu faim, il a eu froid, il a pleuré, il a vécu notre vie, il connaît et il s'est identifié pleinement à nous. Il a vécu toutes les épreuves, toutes les injustices que l'homme pourrait subir aujourd'hui. Il est passé déjà par là et c'est pour ça qu'il peut nous comprendre, c'est pour ça qu'il peut nous écouter et c'est pour ça qu'il peut nous apprendre cette leçon lui aussi, et afin que nous, à notre tour, on puisse l'apprendre à d'autres. Alors, rapidement, le contexte, il y aurait beaucoup à dire, mais on va essayer d'être assez concis. C'est dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, des chapitres 18 au chapitre 26, en particulier, où on voit cette histoire qui arrive avec David. Ce qui se passe, c'est que comme il avait l'Éternel, comme il était loin de l'Éternel, comme il avait la bénédiction de Dieu et l'Esprit de Dieu sur lui, qu'il réussissait, qu'il obéissait aux enseignements de Dieu, qu'il les mettait en pratique, qu'il les vivait, qu'il les expérimentait, et vivait cette réussite que Dieu offre à ceux qui mettent leur foi en lui, qui le suivent, qui l'obéissent. Et donc ça a vraiment rendu Saül totalement désécurisé, totalement... ça a amené une folie dans son cœur, dans son âme. Et ce qui se passe, c'est dans 1 Samuel 18, lorsqu'il revient de victoire, il y a vous connaissez les femmes qui entonnent ce chant où ils disent « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Et là, Saül explose de colère parce qu'il se dit « Comment ils en donnent 10 000 à David alors qu'ils ne m'en donnent que 1000 à moi ?» Et il ne manque plus que la royauté. Et à partir de ce moment-là, Saül va regarder David d'un mauvais œil. Et c'est le début des problèmes de David. Et j'aimerais vous dire que on croit tous, je pense ceux qui m'écoutent là, on croit tous dans le Seigneur, on croit que voilà, on est ses enfants, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il veut le meilleur pour nous, qu'il veut nous faire réussir. Et on se dit, ben voilà, maintenant la vie chrétienne, ça devrait être tout le temps que des réussites. Et que David, il a le Seigneur, il l'écoute, il le suit, il lui obéit, il a gagné Goliath, et il va devenir roi, et tout va bien se passer. Sans réaliser que cet apprentissage pour écouter Dieu, ça demande toute notre attention. Et bien souvent, malheureusement, on ne donne pas à Dieu toute notre attention. Et il va devoir nous apprendre au travers des épreuves de la vie. Et donc, Saül va poursuivre David, qui menace sa royauté et sa sécurité. Et il va essayer déjà, il lui a promis de lui donner sa fille, mais comme David n'est pas riche et qu'il n'a pas de moyen de payer, d'avoir la hauteur pour payer, alors Saül va lui proposer de tuer des Philistins avec l'arrière-pensée, en espérant que peut-être en faisant ça, il va mourir au combat. Donc il essaye de le piéger, mais David va donner 2 fois le prix qui lui était demandé, et il va épouser la fille du roi Saül. Et puis à un moment donné, au chapitre 19, Saül, vous savez, quand on n'a pas les pensées de Dieu,
Pourtant, c'était l'homme qui avait été choisi par Dieu au départ, hein. Enfin, plutôt par le peuple, mais Dieu l'avait choisi, mais lui s'était retiré, il n'avait pas marché par la foi, il n'avait pas écouté Dieu, il n'avait pas écouté Samuel, il cherchait à construire son royaume, à vivre naturellement, et donc il ne va pas bien, Saül. Il devient psychologiquement instable et malade, je dirais, et donc il parle au chapitre 19, au verset 1, de faire mourir David, et heureusement, Jonathan, son fils, qui était devenu ami avec David et qui le respectait énormément, va raisonner son père pour l'empêcher. Un peu plus loin dans ce même chapitre, alors que David vient pour apaiser Saül, qui a vraiment des moments carrément démoniaques, hein, le mauvais esprit est sur lui, et David, par ses chants, par sa spiritualité, arrive à le soulager, mais Saül va essayer de le menacer avec la lance et David va devoir fuir. Il fuit et il arrive chez lui, et en arrivant chez lui, dans ce même, au chapitre 20, non, au même chapitre, il est obligé sa femme lui dire de fuir aussi encore, parce que son père veut le tuer. Donc elle le fait échapper par la fenêtre, il fuit, et la sagesse de David, c'est qu'il va se réfugier à Rama. À Rama, c'est la ville où habitait Samuel. Il va vers l'homme de Dieu. Déjà, ça montre son attitude, son cœur. C'est que là, tout son monde s'écroule à David. Il était le gendre du roi, il réussissait partout, il avait tué Goliath, il avait du succès, il avait un avenir, ça y est. C'était le tapis rouge pour David, il n'y avait plus de problème pour lui. Et puis Dieu était avec lui, il faisait la volonté de Dieu, il bénissait le peuple d'Israël, très bien, très bien. Et David n'avait pas imaginé qu'une telle situation pouvait arriver. Et c'est comme dans nos vies, et Dieu quelquefois permet des situations, des circonstances, et on ne peut pas imaginer comment c'est possible même que Dieu ait pu imaginer un tel plan. Où David perd tout. Il perd son ami Jonathan, il perd sa position, il perd sa sécurité, il n'a plus d'argent. Saül est le roi, il a une armée à sa disposition. Lui, il est tout seul. Tout ce qu'il a, c'est Dieu. Et j'aimerais vous dire que ce psaume-là, c'est pour nous apprendre à comprendre que notre vrai trésor, notre vraie richesse, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que c'est une leçon difficile à apprendre parce qu'on est encombré de beaucoup de choses, d'autres choses, que nous pensons essentielles à nos vies, que nous pensons, et c'est là que ça devient des idoles, même à qui nous donnons plus d'importance même que Dieu ou la parole de Dieu. Nous donnons plus d'importance que la parole vivante, Jésus-Christ, dans notre vie. Et Dieu va nous apprendre, parce qu'il est fidèle, parce qu'il nous aime, à avoir les bonnes priorités dans notre vie, à savoir le rencontrer, à savoir le découvrir. Et donc, pour continuer, il fuit. À Rama, il y a encore d'autres histoires, mais on ne peut pas les développer davantage, mais Dieu va protéger David, qui va continuer de fuir encore et encore, jusque même aller chez l'ennemi, chez avant ça, il va fuir dans une ville qui s'appelle Nob. C'est une ville où il y avait des Lévites, et sans le savoir, ils vont aider David, qui ne va pas expliquer tous les détails de sa fuite, pourquoi il était seul et tout ça. Bon. Et donc, Saül va poursuivre David, et dans sa folie, il va aller jusqu'à exterminer cette ville. 85, il est parlé de 85 hommes de Dieu qui portaient l'étole de lin pour servir le Seigneur, et tous les enfants, et toute la ville va être détruite. Parce que dans sa rage, il est fou, il est devenu fou, Saül. Et ça, c'est l'homme naturel, il est fou. Et David continue de fuir. Alors, on peut imaginer, quand il entend parler de ça, parce qu'il y en a un qui survit, enfin, qui peut s'échapper, c'est Abiathar, qui va devenir après celui qui portera les fautes pour David, un sacrificateur. Et il va aller se réfugier auprès de David, parce qu'il n'a pas d'autre endroit où aller. Il apprend donc la nouvelle. Vous pouvez imaginer dans quelle situation David se trouve quand il voit avec quelle détermination Saül le poursuit. C'est-à-dire qu'il n'a aucune chance de s'en sortir en réalité. Humainement, naturellement, David, c'est juste une question de jours. Son arrêt de mort est signé, c'est fini, c'est cuit. Mais David va continuer de fuir, il va aller donc chez Achish, le roi de Gath, et là, il est chez les ennemis carrément. Et pour sauver sa vie, il va se faire passer pour un fou. C'est juste pour montrer les extrémités. On ne peut pas imaginer que Dieu permette
que nous passions des extrémités aussi importantes. Notre plan ne nous aurait jamais conduit dans des situations pareilles. Mais pas les voies de Dieu, pas les plans de Dieu. Parce que là, Dieu est en train de préparer David à devenir un roi selon son cœur. Parce qu'il aurait pu devenir un roi, mais sans cet apprentissage, sans cette école de l'épreuve de la vie, de la souffrance, du rejet et de la solitude. Parce que c'est un peu le thème aussi de ce psaume, c'est que David va crier à Dieu parce qu'il découvre qu'il est seul. Il n'y a personne, c'est ce qu'il dit, il n'y a personne qui se soucie de mon âme, personne en fait. Et j'aimerais vous dire que dans ce monde, bien qu'on ait la bénédiction du corps de Christ, mais en réalité, il n'y a personne qui se soucie de nous, comme Jésus se soucie de nous. Et c'est difficile à accepter parce que souvent, on a des relations, dans un couple, dans une famille, dans l'église, des frères et des sœurs, et c'est important d'avoir ces relations, Dieu les veut, mais qu'elles ne viennent pas prendre la place de la vraie relation qui compte véritablement, celle que Dieu veut établir entre lui et nous, et de la communication qu'il veut établir entre lui et nous. Donc après cela, David va fuir dans la grotte d'Adullam. Là, on est en 1 Samuel chapitre 21. Et là, tous les gens qui étaient mécontents, sa famille va le rejoindre, il va essayer de les mettre à l'abri un petit peu en Moab. Et puis, la folie de Saül continue, et il est prêt à le faire prisonnier, d'ailleurs, au chapitre 23. Il a fui dans le désert de Ziph, dans le désert de Mahon. Les gens l'ont vendu pour de l'argent, je ne sais pas, il y avait une récompense qui était donnée, donc Saül était informé, il va le poursuivre. Et là, il est dans une situation où avec ses hommes, alors il a quand même des hommes avec lui, des hommes armés, donc il peut se défendre un petit peu, mais face à l'armée de Saül, il ne fait pas le poids du tout. Et il ne cherche d'ailleurs pas à faire le combat. Il fuit. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, ça y est, son heure, il n'y a plus d'endroit où fuir. Et on pourrait dire, pourquoi Dieu, tu amènes des situations dans ma vie où je me retrouve coincé? Je n'ai pas d'autre solution que de me tourner vers toi. Eh bien, c'est des plans de Dieu, c'est les voies de Dieu. Il est nécessaire que ça se passe ainsi. Parce que si nous avons d'autres options, nous les emprunterons. Et David est devenu David parce qu'il est arrivé aux extrémités de sa vie. Et Dieu fait son œuvre dans nos vies parce que souvent il nous amène aux extrémités, au bout du bout, pour nous montrer que c'est lui qui nous conduit et c'est lui qui a un plan et c'est lui qui veut intervenir pour nous sauver. Et c'est ce qui va se passer. Parce que alors que Saül était prêt de faire prisonnier David et certainement de le tuer, la solution vient d'en haut. C'est qu'il y a un messager au verset 27 qui vient dire à Saül, « Hâte-toi de venir car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. Qui a délivré David? Qui nous délivre dans nos situations impossibles? Qui est-ce qui va faire qu'on va faire comme David, se mettre à crier à l'Éternel, à l'implorer? C'est quand on arrive au bout de nous-mêmes. Et c'est vrai que personne d'entre nous ne veut arriver au bout de lui-même. Personne d'entre nous ne veut... C'est pas comme tu le disais si bien, pasteur Daniel, l'homme naturel n'a pas d'humilité. Et ce psaume nous parle de l'humilité et du brisement que Dieu a opéré à travers les circonstances. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Il opère ce brisement. Mais pas pour nous détruire. C'est pour nous amener sur nos genoux. Et c'est ce qui se passe. Et ce qui est intéressant dans les versets 2, au verset 2, c'est de voir David qui dit « De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. » Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a lui, il y a le moi, voilà, il a des problèmes, donc il crie, il élève sa voix, il fait connaître, il appelle au secours, c'est ce que veut dire ce mot « crier », hein. C'est appeler à l'aide, c'est crier, c'est appeler au secours, et il le dira dans différents psaumes, où il est dit que, notamment dans le psaume 107, où il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Hein, au verset 13 et au verset 19, c'est le même mot, savoir appeler au secours, savoir demander à Dieu. Et parce qu'il a été amené à cette extrémité,
David a choisi, parce qu'on ne peut ne pas choisir d'appeler Dieu au secours, on peut s'endurcir, on peut s'enorgueillir, on peut s'entêter, on peut s'enfermer sur la pitié de soi, mais David a choisi de plier le genou, ça c'est l'humilité, et de croire que lui, il peut s'adresser à Dieu, il peut appeler l'Éternel, il peut implorer l'Éternel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le moi et il y a le il. Hein. Je répands ma plainte devant lui au verset 3. Je lui raconte ma détresse. C'est encore je, moi et lui. On parle à la troisième personne de Dieu. Il n'y a pas encore la communication qui est faite. Et j'aimerais vous dire que dans nos situations, quelquefois, quand on invoque le Seigneur, au départ, il nous semble loin. On s'approche de lui, on plie le genou devant lui, mais c'est lui. On parle de lui à la troisième personne. Ce n'est pas encore la communication où il y a le toi et le tu et la relation qui est établie. Et ce qui est magnifique, c'est de voir au verset 3 que qu'est-ce que David fait? Il répand sa plainte devant lui. Et il lui raconte sa détresse. Et, mes amis, je ne sais pas, j'imagine que vous êtes comme moi, on est des professionnels de la plainte. Dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, dès qu'il y a une émotion qui n'est pas comme on voudrait, on est tout de suite prompt à se plaindre. Et la tragédie, c'est qu'on ne se plaint souvent pas à la bonne personne. On se plaint à notre femme, on se plaint à notre patron, on se plaint du président, on se plaint du Covid, on se plaint de la situation, on parle souvent dans le vide, on se plaint de nous. Mais bien sûr qu'il y a des problèmes, mais à qui les apporter? Sur qui nous décharger? 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui, car lui-même se soucie de vous. Ou lui-même prend soin de vous. C'est le même mot. Qui c'est qui peut prendre soin de nos soucis? C'est Dieu. Et j'aimerais vous dire que souvent on parle trop, on se plaint trop. Moi le premier. Et ce n'est pas pour accuser qui que ce soit, c'est juste pour nous encourager à adresser notre plainte à la bonne personne. À adresser nos difficultés, nos doutes, nos craintes, nos impossibilités, nos limitations, voilà, qui en est, mais le répand, voilà, on se répand devant Dieu. On raconte. Et là, j'aime ce mot raconter. C'est comme deux amis qui se racontent, qui se parlent. Et on a besoin de ça. Mais j'aimerais vous dire qu'avant d'aller chercher le conseil auprès d'un ami, d'un frère, d'un pasteur, cherchez-le d'abord auprès de Dieu. Après, peut-être que Dieu, dans sa sagesse, permettra qu'on ait le secours les uns des autres, parce qu'il l'a prévu ainsi. Mais très souvent, on va d'abord voir les hommes au lieu de s'adresser et de se répandre devant Dieu et d'ouvrir nos cœurs. Et on se laisse voler cette rencontre que Dieu, ce rendez-vous que Dieu a préparé, que Dieu a orchestré à travers les circonstances de nos vies. Parce qu'il le dit, il explique au verset 4, il dit alors, j'aime ces deux amis qui parlent ensemble, mais c'est exactement ce qui se passait avec Moïse quand il était dans le tabernacle. Hein, il est dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Et Dieu, j'aimerais vous dire que Dieu, des fois, il permet la souffrance et l'épreuve et qu'on arrive au bout de nous-mêmes parce qu'il veut cette rencontre. Il veut ce rendez-vous. Il veut qu'on puisse enfin parler face à face comme on parle avec un ami. C'est ça notre trésor, c'est ça notre richesse en tant qu'enfant de Dieu. C'est d'avoir une rencontre, Dieu est personnel avec chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'on va voir, c'est qu'il va dire au verset 4 tu connais mon sentier. Dieu sait, Dieu voit, Dieu connaît. Dans Exode chapitre 14, non pas Exode chapitre 14, Exode chapitre 3, avec Moïse, il dit j'ai vu, j'ai entendu et je sais ce que mon peuple souffre. Il le sait, il le voit, il nous connaît, il connaît nos voies, il sait le chemin qu'il a préparé pour nous. Et ce chemin, j'aimerais vous dire, il est étroit. Il nous amène au bout de nous-mêmes. Et on peut l'emprunter parce que lui-même l'a emprunté ce chemin. Vous savez, il est dit dans Actes
Je cherche dans ma Bible. Dans Actes chapitre 16. Je ne retrouve pas ce verset. Si, c'est là. Pardon, Actes chapitre 14. Il est parlé que Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Ça nous montre la liberté que Dieu a donnée aux hommes, aux nations, la liberté individuelle que nous avons tous. On a notre voie, on a nos chemins. Et lui, il y a une voie, c'est la voie du Seigneur, c'est la voie de Dieu, c'est les plans de Dieu. Et il aimerait qu'on rencontre ce chemin-là. Et dans nos chemins à nous, dans nos propres voies, j'aimerais vous dire, on ne rencontrera jamais. On rencontrera jamais la voie de Dieu. On rencontrera jamais le chemin. Parce que ce chemin, il est élevé, il est trop élevé pour nous. Et c'est pour ça que Jésus lui-même est venu et descendu et nous a rencontrés là où nous sommes et pour ouvrir ce chemin, pour nous offrir la possibilité de ce chemin. Et ce chemin s'est fait dans la douleur. Ce chemin s'est fait par la croix, par sa mort, par ses souffrances, par l'injustice qu'il a subie. Ça, c'est le chemin. C'est le chemin que Jésus a ouvert pour nous. C'est pour ça qu'il peut nous inviter sur ce chemin aussi, où nous serons peut-être quelquefois dans des injustices, trahis, trompés, abusés. Ok, c'est la vie, mes amis. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se plaindre? À qui va-t-on se plaindre? Eh bien, plaignons-nous et racontons notre détresse à la bonne personne, à Jésus qui veut nous rencontrer, qui veut nous élever dans la communion avec lui. Parce que c'est ce qui se passe au verset 4. C'est plus moi et il, maintenant c'est moi et toi. C'est moi et Dieu. Hein? Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, donc il y a une détresse. Oui, c'est vrai que quelquefois on est abattu au-dedans de nous. C'est la vie chrétienne normale d'être abattu au-dedans de nous. C'est la vie chrétienne normale de passer des moments de crise, de passer des moments difficiles, de passer des moments où on est découragé dans les circonstances, peut-être dans notre homme intérieur ou dans notre femme intérieure, d'être découragé, d'être abattu. Mais comme le psalmiste le dit au psaume 42, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Espère en l'Éternel, car tu le loueras encore. Oui, c'est un temps de détresse, mais c'est un temps, au lieu de se lamenter sur notre sort et de tomber dans la pitié de soi, attendons-nous à dire comment Dieu va faire pour intervenir et me délivrer et me redonner ma joie et me redonner la paix et me sortir de la prison. C'est ce qu'il dit, tire mon âme de sa prison, verset 8. On est dans une petite prison de notre monde et Dieu veut nous tirer de cette prison et David l'a compris. Et c'est pour ça qu'il y a ce rendez-vous, d'être élevé, à voir autrement, à penser autrement, à comprendre que Dieu est là. Qu'est-ce que nous risquons si Dieu est avec nous, s'il nous a précédés dans ce chemin? Peut-être qu'il y a de la souffrance, oui, mais cette souffrance va nous aider à le rencontrer, nous aider à être débarrassés de tout ce qui nous empêche, de toutes ces idoles qui nous retiennent dans de la religiosité, dans de l'hypocrisie, d'être sanctifiés, d'être épurés. C'est ce que l'épreuve fait, n'est-ce pas? C'est les Hébreux dans la fournaise ardente, pourquoi elle était 7 fois plus chauffée? Pourquoi? Parce que Dieu avait quelque chose d'extraordinaire à faire là. Et elle ne les a pas brûlés, elle ne les a pas touchés, elle les a délivrés, elle les a délivrés de leurs liens, elle les a préparés pour le service, pour aller plus loin encore dans leur marche et dans leur connaissance, dans leur foi en Dieu et dans leur confiance en Dieu. Et c'est ça la vie, mes amis. C'est qu'on marche de foi en foi, de gloire en gloire. Le Seigneur est là, il nous équipe, il nous prépare pour l'éternité, il nous prépare pour régner avec lui, il nous prépare pour lui ressembler de plus en plus. Et comprenons bien que nous ne sommes pas dans la situation de David avec quelqu'un qui veut notre peau, je dirais de manière matérielle. Mais on peut s'identifier à David, parce qu'il y a un ennemi de nos âmes. Et le diable veut notre peau. Et le diable veut que nous soyons sur nos genoux, mais pas pour prier, pour nous lamenter, pour désespérer, pour abandonner la foi, pour critiquer Dieu, pour critiquer l'Église, pour critiquer la vie chrétienne, pour critiquer la Bible. Ah oui, il voudrait bien qu'on fasse ça. Il y a une vraie bataille. Il nous accuse
nuit et jour, ou jour et nuit, dans Apocalypse 12, verset 10. Donc on n'a pas cette bataille peut-être physique, mais il y a les circonstances, il y a la bataille spirituelle, on est en plein dedans. Et nous, on a besoin, comme David, de savoir se fortifier dans le Seigneur. Jette les yeux, verset 5, jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Il n'y a personne qui me comprend, il n'y a personne qui voit la situation, il n'y a personne qui voit ma détresse. J'aimerais vous dire, quelquefois on vit des détresses, personne ne la voit. Mais il y en a un qui la voit. Il y en a un qui le connaît. Il y en a un qui est plein de compassion. Il y en a un qui a été tenté en toutes choses, sans jamais pécher. Et c'est pour ça qu'il est un souverain sacrificateur qui est plein de compassion en Hébreux 4,15, qu'il est compatissant. Et c'est pour ça qu'il nous propose ce trône de grâce où on peut courir pour être secouru. Mes amis, courons au bon endroit, courons vers le Seigneur, adressons-lui, répandons nos cœurs devant lui, et que la communication se fasse. Parce que j'aimerais vous dire que de l'autre côté, la ligne est toujours ouverte. C'est de notre côté souvent qu'elle n'est pas ouverte. Dans Ésaïe 1,18, il est dit que Dieu qui parle, il dit « Venons et plaidons ». Venons parce que nous, on n'y est pas, mais lui, il est déjà là parce qu'il est déjà prêt à plaider. Il est notre avocat dans 1 Jean 1,2. Il est pour nous, pour nous défendre. Donc même si on arrive dans un mauvais état, même s'il y a des problèmes, même si on est peut-être la cause des problèmes dans lesquels nous sommes, venons quand même et découvrons cette grâce. Parce que c'est ça la grâce, c'est qu'on ne mérite pas d'être accueilli, on ne mérite pas d'être écouté, on ne mérite pas d'être secouru. On ne mérite pas d'être délivré de notre prison, mais c'est ce que Dieu veut faire. Et Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Oui, on est sur la terre des vivants, il y a beaucoup de choses qui vivent autour de nous, mais mon vrai trésor, mon vrai partage, mon vrai refuge, ma vraie richesse, ce n'est pas la sécurité de mon travail, ce n'est pas la sécurité que l'État me donne, ce n'est pas la sécurité du couple, c'est lui sur la terre des vivants. C'est lui mon refuge, c'est lui ma forteresse, c'est lui mon secours, c'est lui ma richesse, c'est lui mon trésor. Et il dit, sois attentif à mes cris. On arrive à la fin, parce que c'est l'heure. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Ça arrive qu'on soit bien malheureux. Mais j'aimerais vous dire, c'est prophétique, en même temps ce que David est en train de dire, c'est que Dieu est attentif à nos cris. Et quand quelqu'un crie, Dieu entend. La Bible dit que la détresse atteint souvent le juste, mais il l'en délivre toujours. Alors, c'est peut-être pas toujours comme un claquement de doigts, comme nous on voudrait, que tout s'arrange tout d'un coup. Quelquefois, Dieu nous délivre de façon comme il a fait pour David lorsque cette nouvelle est arrivée et que Saül a arrêté de le poursuivre. Dieu intervient des fois de manière miraculeuse, mais quelquefois Dieu intervient sans qu'on s'en rende compte. Tout d'un coup, la paix vient dans notre cœur. Tout d'un coup, Dieu nous restaure, on entend sa voix, on entend une promesse, on entend, et on se dit, waouh. Et là, l'inquiétude s'en va, la crainte s'en va. La prison, on est délivré de la prison de nos limitations. Et là, on découvre la présence de Dieu. On découvre que la communication, ça y est, elle est là. Dieu est là. Si Dieu est là, je ne crains plus rien. Je n'ai peur de rien. Et c'est important d'arriver là parce que j'aimerais vous dire, nos ennemis sont plus forts que nous. Hein? Délivre-moi de ceux qui me poursuivent car ils sont plus forts que moi. Le diable est plus fort que toi, ta chair est plus fort que toi et ce monde est plus fort que toi. Et il n'y a que cette relation et cette communication restaurée entre Dieu et toi qui sera une protection, un rempart, un refuge, une forteresse, ta part. C'est ça notre richesse. Et on a du mal, on le sait, mais on a du mal à l'accepter. On lutte souvent, on voudrait que tout roule, on voudrait que tout aille bien. Au lieu de pleurer devant Dieu, au lieu d'attendre son secours, au lieu d'attendre au trône de grâce, qu'il nous fasse miséricorde et qu'on soit secouru dans nos besoins. Verset 8, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. C'est ça, maintenant, ce qui se passe. C'est qu'au lieu d'être centré sur moi, mes problèmes, mes circonstances, maintenant, c'est Jésus que je vois. Et c'est Jésus qui éclaire ma vie. Et c'est Jésus qui me montre, avec sa perspective, que je suis déjà glorifié. Je suis déjà assis avec lui dans les lieux célestes, dans Ephésiens 2,6. Je suis déjà dans ses mains. Je suis déjà en sécurité. Quel repos! Quel repos! Vous savez, j'aimerais vous dire que trop souvent, très souvent, peut-être trop, bon, je n'ai pas le mot, mais quand on crie à l'Éternel,
C'est souvent quand on est vraiment dans la détresse, n'est-ce pas? Mais on pourrait crier aussi de joie, de reconnaissance, d'adoration. On pourrait crier notre amour pour Dieu. Et c'est le résultat. Et malheureusement, pour en arriver là, souvent, il faut, avant ce passage, c'est la croix, voilà, c'est la mort à nous-mêmes. Et quand nous, on a trouvé ça, qu'est-ce qui se passe? Et c'est la promesse que David a dans son cœur. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. C'est que ça va se faire. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais non seulement moi, je vais être béni, mais les autres seront bénis. Parce que je vais être le révélateur dans mon expérience et dans ma vie que tu es à l'œuvre et que tu es vivant et que tu es le Dieu qui secourt et que tu es le Dieu qui entend et que tu es le Dieu qui est à l'autre bout de la ligne et qui est prêt, tout le temps prêt à répondre. Voilà, c'est un psaume extraordinaire et ça a été écrit dans la douleur et dans la souffrance. Et j'aimerais vous dire que nous devrons passer par là, nous aussi, pour pouvoir être ces épîtres vivantes, ces témoins vivants d'un Dieu qui secourt, celui qui n'est pas digne d'être secouru, mais qui est aimé d'une manière inconditionnelle et éternelle. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu nous encourage à découvrir chacun d'entre nous cette richesse que nous avons. Jésus, notre Sauveur, notre chemin, la vie, la résurrection, le refuge assuré. Au nom de Jésus, Amen.